Vous écoutez France Culture. Bonjour. Les Européens élisent dans 8 jours leur Parlement. Mais en France, de quoi a-t-on surtout débattu cette semaine ? Eh bien de la Marseillaise et du patriotisme économique. J'ai invité Gilbert Collard. Il est député, anime le rassemblement Bleu Marine à l'Assemblée nationale. Il siège aux côtés de Marion Maréchal-Le Pen. Diront-ils au soir de cette élection qu'il représente à deux le premier parti français en Europe ? Gilbert Collard est reconnu depuis longtemps comme un grand avocat. Que lui reste-t-il aujourd'hui comme homme politique de ce métier qu'il exerce toujours? C'est une fois pour toutes. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour. Gilbert Collard, avant de parler de l'Europe, de la Marseillaise, de la justice, du Front National et de vous, je vais commencer par une séquence de l'actualité de cette semaine. Et je vois que vous souriez, qui ne vous surprend pas, parce que vous en êtes l'acteur et qu'on l'a cette semaine beaucoup entendu et commenté. Nous sommes mardi à l'Assemblée nationale. Ce sont les questions d'actualité. Et vous, Gilbert Collard, vous interrogez la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, sur le fait qu'on donne le nom de l'émir d'Abu Dhabi au théâtre du château de Fontainebleau, parce qu'il en a financé la restauration. Madame le ministre, nous savons que ce mécène saoudien dirige un pays où l'homosexualité est réprimée, où l'État d'Israël est condamné, où l'antisémitisme est récurrent. Est-ce que nous pourrons, dans ce théâtre, voir des pièces de Jean Genet, de Pierre Guyotat, et est-ce que des auteurs d'origine juive pourront y être présentés? Merci. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Monsieur le député Gilbert Collard. Monsieur le député, vous devriez réviser votre géographie. Abu Dhabi n'est pas en Arabie Saoudite. Abu Dhabi fait partie des Émirats Arabes Unis. Voilà. Et vous, Gilbert Collard, vous avez bien dit l'émir saoudien. Absolument, oui, oui. Mais alors, est-ce que vous reconnaissez que non, c'était une bourde? Non, c'est un lapsus, parce que j'ai la preuve que je n'ai pas pu faire une bourde dans la mesure où, le matin même, j'ai participé à une émission, Les Grandes Gueules, sur Radio Monte-Carlo, consacrée à ce sujet. Et pendant 15 minutes, on a parlé des Émirats Arabes Unis en expliquant où ils se trouvaient, etc. Donc, j'ai succombé à un effet de style. Mais j'ai une preuve que la ministre est un petit prof de géographie qui se trompe, parce que le matin même, si on écoute Les Grandes Gueules... J'ai écouté, moi, figurez-vous. Ah, voilà. Bon, alors... Et j'ai écouté. Voilà, bon. Non, mais attendez, parce qu'au début de l'émission, Les Grandes Gueules, j'ai écouté. Je suis journaliste, je me suis dit, mais le matin, il parle. Je vais écouter l'émission. Au début de l'émission, il y a l'animateur qui précise aux auditeurs de RMC que les Émirats Arabes Unis, c'est pas le Qatar. Oui, oui, absolument. Oui. Et vous, à ce moment-là, vous dites, attendez, c'est quand même pas très loin. Ah oui, tout à fait. Et la réalité, c'est que j'ai l'impression que pour vous, que ce soit le Qatar, tout à fait. l'Arabie Saoudite, voilà. ou... Vous voyez juste, voilà. C'est une métonymie. C'est un procès global. Oui, tout à fait. C'est un effet de style que là où le ministre n'a pas compris, et les députés socialistes non plus. Mais mais attendez, en même temps, qualifier de saoudien quelqu'un qui ne l'est pas... Mais je le maintiens, parce que... Non, mais c'est un Vous êtes terrible. Les hommes politiques n'admettent pas de faire des erreurs. Oh non, mais nous, les journalistes, on en fait tout le temps des erreurs. On les reconnaît. Le Canard enchaîné, il a une rubrique et pense sur le bec. Alors là, s'il y a une chose dont je me moque complètement, c'est de reconnaître... Moi, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître mes erreurs, mais j'en ai fait de bien plus graves. Non, je pense que l'honnêteté, c'est de reconnaître une erreur quand on la commet. Mais là, puisque vous êtes mon témoin à décharge pour avoir écouté l'émission... Non, à charge un peu, parce que vous dites quand même le Qatar... Ah oui, non, mais non, vous admettez... Vous mettriez volontiers le Qatar aussi. Non, mais vous admettez que c'est un effet de style et non pas un effet d'ignorance géographique. Bon. Je ne sais pas. Allez, moi, je vous le dis,
Bon. Je vous le dis. Je peux même, si vous voulez, on peut même enclencher le débat sur la géographie Non, on va de pas cette faire région. un cours de géographie. Parce que, non, Ni mais sur la c'est un- dynastie Saoud. Bon. Bon, c'est un effet de style, voilà. Maintenant, si ça fait puisqu'on plaisir- parle du Qatar, Si ça fait plaisir je veux dire, j'aurais quand même préféré qu'elle puisse répondre à la question que je lui posais. Parce que quand on interpelle un ministre, on est quand même en droit qu'il ne fasse pas joujou dans le style « je suis la prof mais d'histoire ou de attendez, géographie ». avant la Bon. ministre, vous aviez eu le matin même la réponse du président de Fontainebleau qui vous avait dit très clairement que c'était vraiment du mécénat, Oui, mais qu'il n'y encore- avait aucune contrepartie, Ah non, mais attendez, mais je ne le que crois le seul engagement de l'État, c'était voilà, de donner le nom, mais qu'il n'y avait rien d'autre. Mais j'y crois pas, je le crois pas. Je le crois pas. Je le crois pas. Ah ben, Je le crois, vous non, n'y mais- croyez non, pas, mais en tout cas, Non, mais attendez. vous avez la non, mais réponse du ministre, du président de Fontainebleau. Non, mais je ne le crois pas, parce que, vieil adage, qui paie les musiciens choisit la musique. Bon, quand même, je serais très étonné que cet émir accepta de financer un lieu de représentation théâtrale où l'on irait jouer des pièces qui contrediraient Attendez, son idéologie et sa foi. ça se saurait Mais ça immédiatement va se s'il savoir. mettait la moindre censure à la Eh ben, programmation on verra, du théâtre. on verra. Et alors, est-ce que vous qui ne réinvitez jamais vos interviewés, si ça se produit, vous me réinvitez pour faire amende honorable? Non, mais ça Ah. se saura. Oui, mais... Puisqu'on évoquait le Qatar, là, il y a le président de la FIFA qui vient de dire que ça a été une erreur de donner la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Il s'étonne notamment des pressions de la France. Voilà, attention, non, j'ai lu très précisément le commentaire. C'est pas le fait qu'on ait donné le prix, c'est le fait qu'il y ait eu des pressions qu'il dénonce. Et si c'est vrai, et je crois que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il dénonce la chose si elle ne s'est pas produite, cela signifie quand même qu'on est, nous, très dépendants de ces pays saoudiens, avec un grand S. Comme député, vous prolongeriez ce soupçon-là? Moi, j'ai par principe, si vous voulez, je crois que c'est ma culture d'avocat qui reste, parce que je continue à être avocat, tant que j'ai pas de preuves, je fais très attention aux soupçons. Je trouve qu'on est quand même dans une société un peu dégueulasse, quoi. C'est pas bon ce qui se passe. Dès que le moindre embryon de soupçon circule, on en fait un monstre, hein. Bon. En même temps, qu'est-ce que vous venez de faire? Mais bon. Non, Euh, non, mais attendez. Je veux dire que, d'abord, c'est assez hegelien ce que je fais là, parce que la contradiction fait avancer la dialectique, hein. En même temps, on a le droit, sur un plan intellectuel, de se dire, ce soupçon, s'il est exprimé par une autorité, c'est qu'il a du sens. Et en même temps, on a le droit, en tant que théoricien, de dire, attention, je suis juriste et le soupçon n'est pas la preuve. Bon, qu'est-ce que vous pensez du décret que vient de prendre le gouvernement à l'initiative d'Arnaud Montebourg qui permettra à l'État de s'opposer dans certains secteurs aux prises de contrôle de nos entreprises par des groupes étrangers? Bon, le premier qui a organisé cette protection, c'est Villepin, hein, Oui. concernant la défense. Bon, Arnaud Montebourg vient de l'étendre à d'autres secteurs, le transport, l'eau, etc. Bon, vous ne trouvez pas que c'est quand même assez bienvenu à quelques jours d'une élection? De toute manière, l'Union européenne ne va pas l'accepter. Elle va intervenir parce que c'est dans des domaines qui vont être considérés par elle comme n'étant pas stratégiques. Donc, je suis partisan de tout ce qui protège notre économie, moi. Bon, mais c'est quand même étonnant de constater qu'on se bat pour que notre patrimoine aille aux Allemands, aux Américains, pas aux uns, mais aux autres, mais pas en France. Et je crois que la proposition de Marine Le Pen de demander à la Caisse des dépôts d'intervenir pour permettre le rachat est une bonne idée. Gardons notre patrimoine. Maintenant, si vous voulez que je vous réponde sans langue de bois, tout ce qui permet de défendre notre économie est une bonne chose. La Marseillaise. Oui, Alors, je l'aime beaucoup. Oui. Pourquoi voulez-vous que les ministres aient l'obligation de chanter la Marseillaise? Pourquoi le voulez-vous? Non, mais À ce attendez. point. Attendez, moi, je suis comme les jésuites, je pense qu'on peut prier intérieurement. Ignace de Loyola l'a suffisamment expliqué dans ses exercices, mais de là à dire que la Marseillaise est un karaoké d'estrade, oh. Attendez. Attendez, La protestation a commencé Non, mais avant, attendez, non, avant, non, les, non, avant mais- les non, mais- explications alors, veuillez de la m'excuser. garde des Sceaux. Veuillez m'excuser, mais
son silence, je peux l'accepter si elle prie sa chanson intérieurement, mais qu'elle aille dire que le chant entonné par les résistants de l'affiche rouge est un karaoké d'estrade, qu'elle aille dire que le chant qu'entonnait mon grand-père quand il a été blessé, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas, c'est pas un karaoké d'estrade, c'est Avant l'hymne même national. qu'elle dise quoi que ce soit, il y avait un élu de l'UMP qui demandait, alors sa démission Et alors parce qu'elle n'avait pas chanté. Mais et alors, ça l'autorise en quoi, sa réponse? Mais que le député qui s'emballe et qui demande sa démission soit excessif. Dire que la Marseillaise est un karaoké d'estrade? Non mais qu'elle aille prendre une place chez Nagui. Peut-être qu'il va l'employer quand elle ne sera plus ministre. Je voudrais que vous écoutiez d'abord ce qu'a dit très tranquillement. Non mais attendez, est-ce qu'on Je voudrais que vous est-ce qu'on peut écoutiez. dialoguer là? C'est un karaoké d'estrade, la Marseillaise? Non mais on a bien compris, mais je voudrais moi que vous commenciez par écouter ce que disait très tranquillement un autre ministre, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, de la Marseillaise. J'écoute. Je ne la chante pas non plus, comme la plupart des autres ministres. Et je ne comprends pas qu'on lui fasse à elle ce procès-là. Pourquoi est-ce qu'on ne me le fait pas à moi? Moi, je la chante dans les stades, la Marseillaise, sans problème. Mais quand il y a une commémoration, quand il y a une belle voix qui chante la Marseillaise, eh bien, ça inspire quoi? Le silence, le recueillement, et un moment qui est un moment que l'on partage avec d'autres. Voilà. Pourquoi pas à lui et à elle? Karaoké. Le reproche. Mais moi, attendez. Que l'on se recueille au moment de la Marseillaise, je peux le comprendre. Mais quand on se recueille sensément au moment de la Marseillaise et qu'on la définit comme un karaoké d'estrade, il y a un lien, je m'en excuse, je le fais, entre le silence et la définition qu'on donne de la Marseillaise. Elle aurait dit « je me tais ». C'est pas la définition qu'elle donne à la Marseillaise, Non, c'est attendez, la définition qu'elle donne non. de la façon dont on chante la Marseillaise attendez, dans certaines cérémonies et dans les stades. Non. Autant je peux comprendre que vous défendiez le principe du silence, qui peut être un refuge de l'intimité. Autant ce silence, il devient offensant par le propos qu'elle a tenu. Je veux dire, on ne peut pas, quand on sait ce que ce chant signifie, notamment pour ceux qui combattent tous les totalitarismes, on ne peut pas appeler ça un karaoké d'estrade. Je veux dire, c'est insupportable. Mais même si c'est après avoir été provoqué, enfin, c'est quand même le linceul dans lequel on enveloppe nos soldats. Quand ils reviennent du Mali et qu'on fait une cérémonie, il y a le cercueil, le drapeau, la Marseillaise. Et alors, les tréteaux sur lesquels le cercueil est allongé, c'est une estrade? Et quand l'hymne est entonné, c'est un karaoké? Non, ça je peux pas, honnêtement. Gilbert Collard, allons jusqu'au bout, parce que derrière ce que vous dites, on entend autre chose. Et qu'ont explicité beaucoup d'intellectuels, notamment dans le journal Le Monde, l'anthropologue Jean-Loup Ancel. Pourquoi Christiane Taubira, parce que noir, serait tenu plus que d'autres de prouver son identité française, de donner des gages de son allégeance à la mère patrie? Parce que c'est ce qu'on entend derrière ce que vous venez de dire. Mais pas du tout. Vous avez l'oreille perturbée, pas du tout. Moi, je ne demande pas à Christiane Taubira de prouver plus qu'un autre son attachement au pays. Je lui reproche simplement d'avoir qualifié notre hymne de karaoké, d'estrade. C'est tout. Et vous dites, comme le numéro 2 du Front National, si elle n'est pas limogée, Thierry Philippot, disait dimanche, si elle n'est pas limogée, nous saurons que la haine est au sommet de l'État. Mais non, là je pense que Florian a été blessé dans son amour de la patrie. Mais vous comprenez, toute votre argumentation, elle fuit devant une réalité. C'est que qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, mais ça compte pas. Elle n'a pas à faire la preuve qu'elle aime plus la France que n'importe qui. Mais pourquoi insulter l'hymne? Pourquoi? Est-ce que vous le tolérez, vous? Est-ce que vous acceptez qu'on traite notre hymne national de karaoké d'estrade? Enfin, vous vous rendez compte à quoi ça ramène, ce chant qui a été entonné par des résistants, par des soldats, par des combattants qui sont morts en ayant ce chant dans le cœur et dans la tête? Vous vous rendez compte? Dans un stade, c'est pas comme ça qu'on le chante. Mais bon, Pardon, on vous a attendez. entendu. Si vous voulez qu'on supprime l'hymne national dans les stades,
pourquoi pas? Mais quand on le chante... C'est pas votre proposition. Non, si vous voulez, je dis. Votre oreille, si vous voulez. Mais quand on entonne la Marseillaise, où que ce soit, on la respecte. Gilbert Collard, pour les élections européennes, le Front National affiche dans son programme la suppression de l'euro. Et dans son face-à-face de cette semaine avec Jean-François Copé, Marine Le Pen soulignait même que le Front National était la seule formation politique à réclamer cette suppression de l'euro. Ce que je pense, c'est que l'euro n'est pas le seul problème, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne pourrons pas nous en sortir si nous ne nous débarrassons pas de l'euro, si cette monnaie forte continue à asphyxier notre économie. Monsieur Mélenchon, il est comme vous pour la sortie de l'euro. Non, Monsieur Mélenchon n'est pas pour la sortie de l'euro. Ah bon? C'est très étonnant, voire cocasse, d'entendre Marine Le Pen faire la leçon à Jean-François Copé sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Mais lors des présidentielles, elle était beaucoup moins catégorique, puisqu'elle avait annoncé au cours de sa campagne que si elle était élue, l'euro ferait l'objet d'un référendum. Oui. Là, pour les européennes, elle ne laisse pas le choix. Hein. Oui, mais moi je suis toujours partisan d'un référendum. Oui, mais elle ne l'est plus. Elle ne laisse pas le choix, là. Elle ne laisse pas le choix dans cette intervention. Maintenant, il faudrait peut-être lui demander d'affiner son propos aussi. Hein. Mais je pense réellement, et là je ne suis pas dogmatique, hein, que l'euro est une catastrophe. Est-ce que vous vous rappelez le prix que vous payiez un café il y a quelques années avant l'euro et le prix où vous le payez maintenant, si vous prenez des cafés, bien sûr. Si vous n'en prenez pas, vous êtes un homme heureux, vous faites des économies. Vous êtes hypocrite parce que j'en ai pris un juste avant l'émission. Mais je ne suis pas une balance, moi. Bon. Je ne vais pas dénoncer vos faiblesses. Non, faisons pas de l'humour trop. Pourquoi vous aviez proposé à Marine Le Pen, enfin fortement proposé parce qu'elle n'en voulait pas. C'est vous qui l'avez convaincu de dire ça sera l'objet d'un référendum. Convaincu, non. Marine écoute, discute. Moi, je suis un farouche partisan sur les questions fêtières, c'est-à-dire centrales, de recourir au référendum parce que c'est l'opinion du peuple qui compte. Bon, maintenant, il est vrai que au point où nous en sommes arrivés de l'état de l'euro, surévalué de 10%. Et la BCE est en train de se demander comment elle pourrait baisser le taux de l'euro. Bon, on est asphyxié, quoi. Il n'y a que les richards qui peuvent dire qu'on n'est pas asphyxié. L'euro nous tue. Il nous tue. Bon, alors, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, si elle existe encore, et qu'on dise l'euro nous écrase, ben, c'est la vérité, quoi. Gilbert Collard, vous disiez à Marine Le Pen, n'imposez pas la suppression de l'euro, dites un référendum, parce qu'il y a de moins en moins de Français qui veulent un retour du franc. Ça ne s'est pas... C'était ça la raison. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Moi, c'est vrai que je suis partisan toujours, d'un référendum sur la sortie de l'euro, parce que les Français ont prouvé du reste, notamment quand ils ont été amenés à se prononcer sur le traité, que cette Europe, ils n'en veulent pas. Bon, et vraisemblablement, si on leur demandait ce qu'ils pensent de l'euro, il serait une majorité à dire qu'ils n'en veulent plus. Parce que ça coûte trop cher. Les sondages ne disent pas du tout ça. Non, les sondages... Ils disent qu'il y a encore moins de Français qui veulent d'un retour au franc. Moins. Non, mais les Français sont très critiques au sujet de l'Europe. Alors, si on peut se parler franchement, je crois que les gens ne comprennent rien à l'euro. Parce que c'est très compliqué le mécanisme de la construction de cette monnaie. Et de part et d'autre, on a des économistes qui disent tout et leur contraire, on est bien d'accord. Et pour se faire une opinion sur l'euro... Dans l'opinion publique générale, ce n'est pas facile, parce qu'on a affaire à des gens qui parlent avec des éléments de langage, et on ne va pas au fond du problème. Mais la réalité, c'est le café. Regardez ce que nous coûte l'euro. Enfin, quand même, la ménagère, elle se rend bien compte que entre ce qu'elle payait au temps du franc et ce qu'elle paye maintenant au temps de l'euro pour les mêmes produits, mais elle a des cacahuètes, alors qu'avant, elle avait un panier rempli. Bon. Un référendum. Non, un référendum sur l'euro, donc. Moi, je suis partisan. Un référendum sur le mariage gay, vous disiez. Un référendum sur le non-cumul des mandats, vous disiez. Ah non, c'est fini, ça a été voté. Bon. Mais vous disiez, il faut faire un référendum. Moi, je suis pour qu'on donne le plus souvent possible. Un référendum sur la peine de mort, vous dites, aujourd'hui, au Front National, ça fait, pour une formation politique qui a des convictions fortes, au moment de franchir... l'obstacle, beaucoup de référendums. Non, attends, c'est très intéressant ce que vous dites, mais vous devriez
tirer la conséquence de vos questions. C'est que le principal souci, c'est le peuple. Ça vous embête que le peuple s'exprime? S'il a envie de dire ce qu'il pense de la peine de mort, s'il a envie de dire ce qu'il pense de l'euro, pourquoi l'en empêcher? On ne l'a pas écouté quand il a dit non à l'Europe. On ne l'a pas écouté. On lui a imposé une décision. Il serait temps que le peuple reprenne la parole. Alors, mais ça précisément, dérange. Ça dérange les commentateurs, ça dérange les journalistes, ça dérange les hommes politiques, parce qu'ils veulent d'un peuple qui se tait, d'un peuple béat, d'un peuple muet. vous Eh ben non. vous dites que la Commission européenne n'est pas démocratique. Non, elle n'est pas du tout. Elle est un petit peu plus qu'avant, puisque cette fois, toutes les formations annoncent leur choix pour exercer de l'homme qui exercera la fonction s'ils arrivent en tête. Toutes les formations politiques donnent un nom. Oui. Vous, au Front National, vous n'avez pas de candidat pour être président de la Commission européenne. Mais non, parce que cette Commission européenne, nous en avons dit tout le mal que nous en pensions, Ouais. et on va quand même pas mettre Ça lui permettrait de se un- démocratiser un peu. un amiral brinque-ballant à la tête d'un navire dont on est persuadé qu'il va être le Titanic. D'accord? D'accord? La vérité, c'est que vous êtes incapable l'extrême droite en Europe est incapable de se mettre d'accord sur un nom commun dans tous les partis. Non, ça c'est votre opinion et je la respecte, hein, mais je la combats en même temps. La vérité, c'est que nous menons un combat contre cette Europe qui n'a rien à voir avec les espérances que nous portions au moment où l'Europe a été créée. Hein, ça n'a rien à voir. C'est un cauchemar par rapport à nos rêves. Bon. Et on ne veut pas non plus être impliqué dans le maintien d'un système auquel on ne croit pas. L'extrême droite britannique ne veut pas de la moindre entente avec le Front National. C'est son droit. Parce qu'elle rejette le Front National à cause de son antisémitisme. Bah écoutez, alors là, vraiment, c'est très mal placé parce que je peux vous dire que moi, je combats tous les racismes et je condamne vraiment l'antisémitisme. C'est un fléau, c'est dégueulasse et je trouve que cette accusation portée contre nous est totalement injuste. Hier à la gare, une petite gamine de 20 ans vient me voir et me dit « Vous passez à la télé, vous ?» Je dis oui. Elle me dit, vous êtes un raciste. Attendez, toute ma vie, j'ai combattu le racisme, moi. Et vous, quand vous dites aux socialistes à l'Assemblée nationale, vous êtes des fascistes. Mais je le pense. Voilà. Ah ça, mais je le pense. Et Laval, vous connaissez le nom, le nom. Laval, il était vous quoi connaissez la signification du mot fasciste. Oui. Quand la gauche a voté la suppression du délit de solidarité. Vous connaissez l'origine du mot fasciste. Quand la gauche a voté la suppression du délit de solidarité, est-il vrai que vous avez approuvé cette suppression? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai voté pour la suppression de ce délit, oui. Et en même temps, vous proposez, par exemple, la suppression de l'aide médicale d'État qui assure des soins à toute personne qui vit en France. Non, à toute personne qui vit irrégulièrement en France. Toute personne qui vit en France régulièrement ou irrégulièrement. Mais non, non. Une personne qui vit en France régulièrement n'a pas l'aide médicale d'État. Ne dites pas n'importe quoi, là. Hein. Est assurée d'être soignée. Bon, ça, l'aide médicale d'État, c'est pour les personnes qui bénéficient de l'illégalité de leur entrée sur le territoire. Bon, je suis contre cette aide médicale d'État qui est un véritable aspirateur. Mais en revanche, jamais vous ne me ferez dénoncer, à titre individuel, qui que ce soit qui serait dans la solidarité individuelle. Jamais. Et c'est pas la solidarité, c'est pas la première solidarité que de soigner quelqu'un qui est malade. Mais arrêtez, vous savez très bien que la non-assistance à personne en danger oblige à soigner. Vous savez très bien que le serment que prêtent les médecins les oblige à soigner. Seulement, on a institutionnalisé cette aide à tel point que maintenant, c'est devenu une espèce de service général vers lequel des hommes, des femmes de pays étrangers viennent se faire soigner en profitant, en plus, vous ne soignez pas quelqu'un qui a la grippe, par exemple, s'il est en situation irrégulière. Cher ami, si vous pouvez... Non, mais répondez... Je vais vous répondre, mais vous ne m'écoutez pas, c'est ça le problème. Je soigne toute personne qui est en état d'urgence. C'est ce que dit le texte à l'origine. Bon. Mais je ne fais pas de mon pays un supermarché du soin. Arrêtons. Vous avez vu dans quel état est la sécurité sociale? La grippe, c'est pas l'urgence, mais on peut mourir de la grippe. On peut aussi mourir d'un furoncle au cul. Mais qu'est-ce que vous faites de l'état des finances de la sécurité sociale? Comment vous réglez le problème? Comment vous le réglez?
Mais vous vous rendez compte Non, là, non, de ce attendez, que... c'est facile. Comment vous répondez C'est à facile. une question sur... Non, c'est facile de poser des questions. Mais vous devez vous engager, vous aussi, parce que les questions engagent autant que les réponses. Comment vous financez le déficit de la sécurité sociale? Comment vous faites pour payer le dentier de la pauvre vieille qui n'a pas les moyens? Comment vous faites? Vous lui dites d'aller se soigner à l'aide médicale d'État, elle peut pas, elle. Elle peut pas. Elle peut pas. Alors comment on fait? Et la France, pays des droits de l'homme, elle laisse mourir. La France, pays des droits de l'homme, laisse ces vieux crever parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner. Et en revanche, si on avait un système légal qui permette l'accès aux soins pour celles et ceux qui entrent régulièrement dans le pays, il n'y aurait pas de problème. Mais ça devient l'illégalité de l'entrée sur le territoire qui devient un droit à des soins. C'est quand même incroyable. Gilbert Collard, un pays qui n'aurait pas aboli la peine de mort ne pourrait pas être admis en Europe. Si par aventure il y avait un nouveau candidat. Et surtout, un pays qui rétablirait la peine de mort en serait exclu de l'Europe. Vous avez toujours combattu contre la peine de mort. Oui, je continue. Est-ce que vous reconnaissez que ça, voilà, vous critiquez l'Europe, mais que ça, c'est un acquis de l'Europe? Mais attendez, mais la peine de Que mort... c'est même la fierté de l'Europe. Mais Victor Hugo demandait la peine de mort avant même que l'Europe existât, que je sache. Albert Camus demandait l'abolition de la peine de mort. Et bon, l'idée que la peine de mort doit être abrogée est bien antérieure à l'idée européenne. Qu'est-ce que vous me chantez là? Il n'y a qu'un groupe de pays dans le monde qui le dit, c'est l'Europe. Non mais attendez, Vous avez du mal à reconnaître quoi que ce soit de positif à l'Europe. Non, là. mais si vous pensez que l'Europe a permis l'abolition de la peine de mort, eh ben voilà, on va mettre ça à son actif. Voilà. Voilà. Mais Marine Le Pen, là, elle propose aussi un référendum. Mais Marion est contre la peine de mort, moi je suis contre la peine de mort, et Marine propose un référendum. Ben, les Français décideront. Un référendum entre la peine de mort ou la peine de perpétuité réelle. Oui. C'est-à-dire sans aucun espoir de remise en cause jusqu'à la fin des jours du condamné. Non, mais attendez, Comme avocat, vous ne trouvez pas que c'est aussi... Moi, voyez, j'ai un carnet là. Si vous me donnez votre adresse, je signalerai à la commission de libération que vous pouvez héberger M. Holm. Voilà. Quand il sortira. Mais non, mais attendez, non, mais jusqu'à c'est la la fin réalité. des jours, vous Non, mais- enfermez quelqu'un en prison Est-ce que vous voulez 60 ans avant? la réalité? D'abord, je vais vous dire une chose. On sort rarement des cimetières. Pensez aux victimes. Ensuite, il y a des criminels, hélas, et là je vous parle d'expérience, hein, qu'on n'a pas le moyen de récupérer. Maintenant, s'il y a des gens comme vous qui sont prêts à donner leur adresse, pourquoi on leur envoie, M. Holm? On le fait volontiers, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez l'héberger et le prendre sous votre responsabilité. D'où vient Pas de réponse. que vous croyez, c'est une question, d'où vient que vous croyez que l'homme est un salaud? Vous dites l'homme, tous les hommes, et vous dites un vrai salaud. Ah oui, oui. Vous le dites. Ah oui, je le dis, mais je le pense, oui. D'où vient cette idée-là que l'homme est un salaud? Écoutez, je pense que la seule chose qui peut sauver l'homme de sa saloperie, c'est la culture, la poésie et la spiritualité. Voilà. Or, culture, poésie... C'est son accomplissement de l'homme. Oui, ça. oui, non, Il n'est pas un salaud là-dedans. Non, je dis que ce qui peut sauver l'homme de sa saloperie sartrienne, hein, attention, j'emploie le mot salaud au sens sartrien du terme, hein, c'est la culture, au sens où Freud l'entend dans Malaise dans la civilisation, la poésie et la spiritualité. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Et malheureusement, il y a une descente de l'homme vers ses bas-fonds. Mais je désespère pas du soleil, moi, ne croyez pas ça. Hein. Quand vous avez été battu comme maire de Saint-Gilles, comme candidat à la mairie de Saint-Gilles, tiens, écoutez ce que vous avez dit. C'est une défaite qui a un goût de victoire. Parce que, seul contre tous. Ça, vous l'avez toujours dit, seul contre tous. J'adore, oui. Oui, comme avocat, c'est très bien. Comme homme politique, être seul contre tous, voilà. Attendez, mais quand De Gaulle part pour Londres... Non, mais attendez, comparaison n'est pas raison, hein, je vous la concède. Hein. Mais quand même... Finissons pas l'émission comme vous l'avez mais l'histoire commencé par une autre bourde. Hein. L'histoire... Ah, bah, quelle bourde! Se comparer à De Gaulle... Mais je ne me comprends pas à De Gaulle, attendez, ne soyez pas méchants. Vous savez, on a quand même le droit de faire des emprunts historiques sans se comparer. Bon, quand même, ça fait partie quand même de ce qu'on appelle la culture aussi. On peut quand même dire à quelqu'un, De Gaulle, il a été seul contre tous à un moment donné. Et il n'est pas le seul. Bon, donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir être en politique parfois, seul contre tous. Et ne revenez pas sur ma bourde, parce que ce n'est pas une bourde. Gilbert Collard, merci. C'est moi qui vous remercie de ce bon.
Gilbert Collard, une fois pour toutes. La semaine prochaine, ce sera la première fois dans Une fois pour toutes, un historien, Alain Corbin. L'émission a été réalisée par Viviane Noël avec à la technique Clément Berman. J'ai préparé l'émission avec Antoine Tricot. Dans un instant, le journal de France Culture.